Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Novartis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici au mois de décembre, d'accord? Donc, on va essayer de faire ici une mise à jour rapidement ici. La dernière fois quand on a mentionné cette compagnie, on avait présenté ici une note d'analyse. Donc, la note d'analyse ici est disponible ici dans la top newsletter gratuite, ok? Pour avoir accès à la top newsletter gratuite ici, je pense que voilà. Alors, ce que vous allez juste faire ceci. Vous allez dans à propos, d'accord? Donc moi je viens là sur c'est ma chaîne, je mets là, vous allez sur à propos sur la chaîne et vous allez voir ici tout en bas newsletter, d'accord? Vous cliquez dessus et ça vous envoie directement sur la top newsletter, d'accord? C'est gratuit, ok? Et vous recevez des analyses sectorielles. Et on a partagé dernièrement l'analyse sectorielle concernant ici le secteur des banques aux États-Unis, enfin pas le secteur des banques, concernant ici le secteur ici des laboratoires pharmaceutiques. Donc vous l'avez reçu, je pense il y a 2 jours ou bien hier, je ne sais pas, je pense que c'était hier dans la journée. Donc vous l'avez reçu ici, donc vous savez à peu près ce qu'on pense de ce secteur-là en ce moment et quelle est la raison pour laquelle ce secteur-là est sous-évalué. Ok, maintenant je vais parler de Novartis. Ok, donc Novartis ici, vous avez entendu parler de Novartis il y a quelques jours, enfin pas entendu parler, je pense que vous la connaissez déjà. Il y a quelques jours ici, elle a eu d'excellents résultats financiers, enfin d'excellents résultats cliniques sur un de ces médicaments ici. Donc l'action a à peu près pris du 7% en une journée ici. Mais bref, ça c'est voilà, c'était l'information de la journée, enfin l'information de la veille parce que c'était hier. Donc ici on va aller directement au niveau de l'évaluation. Vu que j'en ai déjà parlé, vous connaissez les PER, vous connaissez la marge, etc. J'en ai parlé plusieurs fois. Et quand j'ai déjà parlé d'une entreprise une fois ici, je vais directement à l'évaluation pour qu'on puisse gagner du temps, vous et moi. OK? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur Novartis, ici, j'ai besoin de quoi? Je regarde d'abord, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur leur évaluation ici? Donc, ici, je constate que sur les, quand je check à peu près les analystes ici, je vois sur une période de 2 ans, c'est vraiment du 50-50. Dans le sens où c'est uniquement depuis 2018 que l'évaluation ici est correcte. Enfin, que les prévisions ici en termes de bénéfices nets sont correctes. D'accord? Avant cette période-là, ce n'était pas facile. OK? Avec une marge d'erreur de près de 30%. Donc, si on regarde à peu près les free cash flow, c'est à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, ça veut dire que quand vous allez prendre les bénéfices nets de cette compagnie-ci, faites-le avec des pincettes. OK? Faites-le avec des pincettes. Donc, maintenant, pour cette compagnie-ci, qu'est-ce que je fais? En prenant en compte ici, les analystes s'attendent à peu près à voir en termes de bénéfices nets aux alentours des 6,06 francs suisses, donc 6 francs suisses par là. OK? En 2023. C'est une entreprise qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. Et vous pouvez encore aller vérifier ici, quand on va sur Novartis, et je rappelle encore qu'il faut aller vérifier les brevets, l'expiration de ces brevets-là. OK? Faites attention, ne vous basez pas juste sur les résultats cliniques, etc. Les résultats cliniques, le médicament n'est pas encore en vente. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. Donc, privilégiez déjà les entreprises qui ont déjà des médicaments en vente ici. C'est ce qui compte. OK? Donc, ici, en termes de PER, qu'est-ce qu'on a? Donc, price, earning ici. Donc, le marché paye généralement combien ici pour ce genre d'entreprise? Donc, 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. 40 fois les bénéfices, c'est 2,5% de rendement. OK? Donc, quand vous voyez une entreprise ici s'échanger aux alentours de 20 fois les bénéfices, ça veut dire que l'entreprise ici, voilà, c'est un rendement de 5%. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende à ce prix-ci, à 20 fois les bénéfices, ça vous aurez un rendement de 5%. D'accord? C'est souvent également bien de regarder par rapport aux bénéfices prévisionnels. Parce que quand vous payez les bénéfices prévisionnels également ici peuvent être bien plus élevés, ce qui nous permet ici, quand on paye un PER de 20, en réalité, on n'a que de payer peut-être un PER de 10, tout simplement parce que les bénéfices nets vont doubler l'année prochaine. Donc, vous voyez ici qu'en général, par rapport aux bénéfices nets futurs, ici, voilà, le marché a tendance à payer une quinzaine de fois les bénéfices, 15, 17 fois les bénéfices. Ça me donne une idée générale, par rapport à comment est-ce que je pourrais quel sera mon PER minimum ici. Donc ici, je sais déjà que mon PER minimum, ça sera aux alentours de 17, 20 et on aura peut-être 22 ou 25 comme maximum. Mais on va osciller entre 17 et 20. Mais pour ce genre de compagnie pharmaceutique, je sais qu'on va avoir tendance à avoir du 20 fois les bénéfices. OK, mais n'oubliez pas également que qu'est-ce qu'elle va faire avec le cash qu'elle obtient? Est-ce qu'elle rembourse la dette? Est-ce qu'elle fait des acquisitions? Ici, on voit ici qu'il y a, enfin, nous avons un certain niveau de dette ici. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui, elle rachète massivement ses actions. Est-ce qu'elle fait des acquisitions également ici? Comme je vous l'ai dit, quand on arrive à une période de patent cliff ici, où on a
on a un gros volume de brevets qui va arriver à expiration, d'accord? Vous allez voir que ces entreprises-là, ils vont avoir tendance ici à faire des acquisitions. Donc, elle fait quelques petites acquisitions ici. Enfin, ça fait quand même beaucoup de milliards ici, d'accord? Donc, on a fait 1, 2, 3, 4. Donc, c'est près de 4 acquisitions ici de plus de 10 milliards sur les 10 dernières années, ok? Donc, est-ce que ça a ramené quelque chose en termes de bénéfices nets, etc.? Il faudra aller vérifier cela, ok? Donc, questionner la politique d'allocation du capital du management. Donc, ici, en termes d'évaluation, donc je vais déjà sur... on va aller regarder sur, Yahoo Finance pour aller, pour aller vérifier la dette nette. Novartis AG. Donc, s'il vous plaît, allez vérifier ici, est-ce qu'elle n'a pas 2 actions, etc., ce genre de choses-là. Donc, je prends ici Novartis, l'entité cotée en Suisse. OK, on a également une entité cotée aux États-Unis. Donc, ici, balance sheet, à ce niveau-ci, on a à peu près combien? Une dette nette de 18 milliards. OK, 18 milliards de francs suisses comme dette nette. Attendez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Ici, c'est en milliards de dollars. OK. Et là, c'est en francs suisses. OK, donc on va essayer de regarder ici. On fait ça. Je vais vérifier ici le franc suisse. Et voilà, quel est le taux de... donc, on va voir ça ici. 18 CHF to USD. Ça donne quoi? 26. OK, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Là, on a dette nette 18 milliards. À ce niveau-ci, on a combien de dette nette? Donc, attendez, je vais vérifier ici quarterly. Attendez, dette nette 18 milliards, OK. Quand on vérifie à ce niveau-ci, disons, je vais prendre Novartis, l'entité cotée aux États-Unis. Novartis, l'entité cotée aux États-Unis. Normalement, on devrait avoir le même niveau de dette nette. OK, on vérifie ça. On prend balance sheet. On vérifie. On est toujours à 18 milliards 600. OK. Je prendrai le 18 milliards 600 ici. C'est bien la première fois que Coifin me donne une information moins élevée. Je prendrai le 18 milliards 600 ici, mais toujours aller vérifier. OK, je peux tirer les rapports financiers de Novartis ici, mais voilà, après même à la fin de la journée, je peux même le faire parce que je n'aime pas ne pas avoir la bonne information. Annual Report 2022. OK, donc Novartis Annual Report 2022 ici. On zoome un tout petit peu. Voilà, on va aller vérifier ça ici. Donc, je me fie toujours au rapport financier. OK, dette nette. Donc, je vais aller au niveau du balance sheet ici pour aller vérifier la dette nette. Je pourrais également vérifier cette information-là en prenant le dernier... comment on appelle ça? En prenant ici le dernier... la dernière note, le dernier trimestre ici. So, généralement, il donne cette information-là. Alors, dette. Où est-ce qu'on va se situer ici? Quelle figure? Dette, où est la dette? Donc, je cherche le balance sheet ici. OK, on va vérifier. Dette net, operating. Ici, où est-ce qu'on a? Alors, on va vérifier la dette nette. OK. Asset, QN, OK, on est là. Donc, on a les assets ici. Donc, la dette nette ici, total QN asset, total non-QN liability, financial debt 20 milliards 200. La dette actuelle, c'est combien? On a 5 milliards ici, donc à peu près 26 ou 27 par là. OK, si on l'ajuste un petit peu, on peut arriver à 28. Donc 26, disons 6 milliards ici, 6, donc on va à peu près, on va se dire 27 milliards. Donc ici, en termes de cash net, est-ce qu'on a du cash ici? Marketable Security, 11 milliards. OK, ça c'est 11 milliards. 18, oui, je pense que Coifin a raison. Parce que Coifin prend en considération le Marketable Security. OK, donc ça a une certaine valeur. C'est de la liquidité. Enfin, c'est pas une, voilà, ce sont des titres financiers ici, donc ça peut être des actions dans telle ou telle entité ou des choses comme ça, mais voilà, ce sont des choses ici qu'on peut prendre en considération comme de l'équipe. Pour moi, c'est un équivalent de cash, donc je l'ajuste ici, donc je prendrai ce qui est affiché sur Coifin. Voilà, la vérification est faite, je prendrai ce qui est affiché sur Coifin. Et si vous êtes trop pessimiste, prenez ce qui est affiché sur Yahoo Finance de toutes les façons. De toutes les façons, on va réfléchir en termes de rendement. Donc, on va pouvoir s'ajuster en conséquence. Donc, dette nette. Nous avons une dette nette de combien? Nous avons une dette nette aux alentours de 9 milliards 240. Nombre d'actions, combien? Nous avons un nombre d'actions ici aux alentours de 2 milliards 160. Donc, je prends la dette nette ici. 9, 2, 4, 0 divisé par le nombre d'actions 2, 1, 6, 0. Ça représente ici 4 dollars, enfin 4,27 francs suisses par action. OK? Vu que j'ai mon PER, je prendrai à 20 ici. OK? Je viens là. Si l'entreprise ici s'est négociée à 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on aura combien? On aura à peu près un prix aux alentours de 6
6.06, attendez, 6.06 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette qui sera aux alentours de combien? 4.27. Ça donne ici au total 116.93, donc disons 117 francs suisses. OK? Donc, on mettra ici à X20 2023, 117 francs suisses. À X20 2025, par rapport à ce qui est attendu ici en 2025, on a 6.99, donc 6.99 francs suisses multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de combien? 4.27. Ça donne ici au total 135.53. D'accord? Donc, je viens ici, je mets 135.53. 135.53. OK? Donc, si l'entreprise arrive à avoir des bénéfices nets ici de 6,99 $ et que ces bénéfices nets-là restent durables dans le temps, OK, on aura à peu près, c'est une entreprise qui pourrait se négocier ici à 135 $ l'action, si on est trop optimiste. Si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2026 et qu'on se dit que ces bénéfices nets-là sont durables dans le temps, on pourrait être aux alentours des 117 $ l'action. L'un ou l'autre, on se rend compte que le prix actuel est assez intéressant. Pourquoi? C'est la question à laquelle il va falloir répondre en lisant les rapports financiers. Allez-y regarder les plus gros médicaments, d'accord? Quand est-ce qu'ils arrivent à expiration? Est-ce qu'il y a des procès en cours? Il y aura toujours des procès en cours de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Il y en aura toujours. Même si vous allez vérifier ça, il y en aura toujours. Certains sont plus importants que d'autres. Mais vous pouvez aller vérifier ça ici. Ça peut être une des raisons pour lesquelles... ça peut être une raison voilà, pour que le prix soit déprécié, d'accord? Alors que le business ici se porte bien. Donc, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, ceux attendus en 2023 ici, d'accord? Par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 7,36%. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, et que, voilà, admettons que ça se réalise, etc., par rapport au prix actuel, d'accord, vous aurez un rendement de combien? De 8,49%. Rendement des free cash flow. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que le dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? Donc, Novartis, ici, ça pourrait être intéressant. Et vous remarquez que Merck, intéressant. Johnson & Johnson, intéressant. Pfizer, intéressant. AbbVie, intéressant. Sanofi, intéressant. Et quand vous voyez tout un secteur déprécié, posez-vous les bonnes questions. Et c'est un secteur défensif, hein. C'est un secteur défensif. Et en période d'inflation, le secteur défensif se comporte toujours très bien. Or, dans le segment des healthcare, il y a beaucoup de nuages gris. Donc, le marché, les opérateurs de marché ne sont pas aussi optimistes. Ça peut représenter une opportunité d'investissement pour les plus entreprenants, d'accord? Comme ça peut également être un risque. Et je vous ai déjà parlé de ce risque-là plusieurs fois. Allez-y relire la note ici qui est dans la top newsletter. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, il nous reste ici 107 places pour la formation thématique qui va avoir lieu au mois d'avril. D'accord? Donc, vous n'allez pas payer, vu qu'elle est en prévente, ici, vous payez uniquement pour le service Top Premium. Comment analyser une banque? Comment lire un rapport financier? Je ne parle pas de comment lire les états financiers, comment lire les rapports financiers. OK? Pourquoi est-ce que je fais une formation comment analyser une banque? C'est parce que moi, je crois plus aux formations thématiques, dans le sens où chaque secteur d'activité est différent. OK? Donc, je ne vais pas analyser une bancaire comme je vais analyser une compagnie pharmaceutique. Ce ne sont pas les mêmes questions que je vais devoir poser. D'accord? Le bilan financier n'est même pas d'ailleurs le même. OK? Ici, pour ceux qui sont intéressés sur Novartis, ceux qui possèdent du Novartis, ici, je vous dirais, voilà, le prix actuel est intéressant. Maintenant, tout va dépendre du maintien des bénéfices nets dans le temps. Ici, elle a un historique ici qui parle en sa faveur. Elle a tendance ici à augmenter ses bénéfices nets dans le temps. Elle est assez bien gérée également. OK? Donc, pour moi, ici, ça pourrait être assez intéressant d'aller creuser sur Novartis. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.